Bonjour, aujourd'hui on va faire une courte pratique pour venir relaxer et tonifier ton plancher pelvien. Tu vas avoir besoin d'accessoires, donc peut-être une grosse couverture ou un traversin, des blocs. Tu vas pouvoir faire ça au sol, donc sur les tibias, ou si tu préfères sur une chaise dans laquelle tu vas pouvoir donc mettre les deux jambes de côté et mettre l'accessoire entre tes jambes. On va faire des exercices ici pour donc connecter avec ton plancher pelvien, apprendre à le connaître un peu mieux, pouvoir le relaxer et le tonifier. Va chercher les accessoires qu'il te faut pour pouvoir faire cette pratique. Bonjour, je m'appelle Roberta et bienvenue à Yoga pour toi. Si tu t'installes comme moi au sol, ça va être le devant de tes pieds. Essaye de garder les orteils vers l'arrière, donc le devant de tes pieds au sol. Bien sûr, si ce n'est pas confortable pour toi, tu pourrais retrousser les orteils de tes pieds, mais on va rester ici quand même très longtemps. Donc, identifie, est-ce que tu as une couverture assez grosse pour sentir que ton bassin est soulevé du sol, donc un peu plus haut que tes tibias. Relaxe ton visage, relaxe tes épaules. Et là, commence à te basculer vers la droite et vers la gauche. Donc ici, on veut identifier les os de tes fesses. En anglais, ils appellent ça des sit bones, les os dans lesquels tu t'assois. Donc, bascule vers la droite et vers la gauche. Ça se peut que tu avances un peu le corps, ça se peut que tu recules le corps pour aller identifier, est-ce que tu les sens, ces piliers ici, les os de tes fesses. À droite, à gauche. Et donc, le plancher pelvien s'attache à ces deux os de tes fesses. Bien sûr, je vais faire ça simple pour ce qui est de l'anatomie. Et là, maintenant, amène tes mains sur tes cuisses, bascule vers l'avant et vers l'arrière. Donc ici, tu passes du coccyx lorsque ton bassin est vers l'avant. Lorsque ton bassin recule, tu passes à l'os de devant, le pubis. Et fais ça quelques fois. Donc, le plancher pelvien s'attache à l'arrière au coccyx, à l'avant au pubis et donc aux os de tes fesses de côté droit comme le côté gauche. Donc, on va même dire que c'est un losange et on va pouvoir le diviser en deux triangles, un à droite et un à gauche, qui séparent au milieu entre le pubis et le coccyx. T'en fais pas si tu n'arrives pas à voir toutes ces images dans ta tête. On va vraiment donc le vivre dans le corps pour pouvoir ressentir qu'est-ce qui se passe. Une dernière répétition, vers l'avant et vers l'arrière. Reviens au milieu. Donc maintenant, passe vers la droite, poids du corps vers ta fesse droite. Là, on s'en va vers l'avant. Permets-toi de sentir le devant du corps qui s'en va vers l'avant, donc plus de poids sur ton pubis. On va faire des cercles, donc vers la gauche, plus de poids sur ta fesse gauche. Identifie l'os de ta fesse gauche. Et là, on s'en va arrondir ton bassin vers l'avant pour que le coccyx puisse toucher le traversin, ton accessoire. Et là, crée des cercles. Donc, c'est des cercles de ta cage thoracique qui vont faire bouger le bassin, le poids de ton corps qui bascule d'un côté à l'avant, de l'autre côté à l'arrière. En faisant ça et en ayant quelque chose entre tes jambes, ici, tu es en train de masser ton plancher pelvien. Ça se peut aussi que tu sentes qu'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche ou que tu sens aussi même une différence entre l'avant et l'arrière. Change la direction de tes cercles vers l'autre côté. Est-ce que tu arrives à ressentir ces 4 points? Une dernière répétition complète pour venir au centre. On va refaire le shadow creux, shadow rond, mais on va rajouter à cette image pour activer le plancher pelvien et le relâcher. Donc, les deux choses sont importantes. On veut sentir que ton plancher pelvien peut être capable d'aller s'activer et se relâcher aussi et que tu puisses sentir la différence. Donc, on veut un plancher pelvien qui est souple, qui puisse aller dans les deux sens. Dans les deux sens, vers l'avant, vers l'arrière, vers les côtés aussi, qui puisse être mobile. Donc,
tu es en train de faire le shadow creux, shadow rond. Reste dans le shadow creux. Le cœur est vers l'avant. Tu es un peu plus sur le pubis. On va imaginer ici que le plancher pelvien, c'est ma main. Tu as le coccyx derrière, ici, où est-ce qu'il y a le poignet, et mes bouts de mon majeur, c'est mon pubis. Donc, on va refermer la main vers ton nez. C'est, on va dire, un pont-levis. Donc, referme du coccyx, amène le pubis vers ton nombril. On ferme le pont-levis. Ici, on l'a activé. Et à l'inspire, on relâche. Donc, du coccyx, recule le bassin vers l'arrière pour ramener le pubis vers l'avant. Et fais ça quelques fois. Si tu veux, tu peux même faire le mouvement comme je fais moi de ma main. Mon coude est proche de ma taille. Ici, tu as le poignet qui est le coccyx, majeur bout de ton doigt qui est le pubis. Mais là, on va intégrer la respiration à ce mouvement. Lorsque tu inspires dans le shadow creux, bassin vers l'arrière, le pont-levis est descendu. Et lorsque tu expires, si tu le souhaites même par une paille imaginaire, referme le pont-levis, pubis s'en va comme vers ton nombril, le bassin est vers l'avant. Inspire, ouvre. Donc, étire, relaxe le plancher pelvien. Expire, referme le pont-levis, active le plancher pelvien. Et fais ça quelques fois. Si tu souhaites, tu peux remettre tes mains sur tes cuisses et juste ressentir la différence entre lorsque tu relâches, étires le plancher pelvien et tu l'actives. Et une dernière répétition vers l'avant et vers l'arrière pour créer maintenant des cercles de n'importe quel côté avec ta cage thoracique. Change la direction de tes cercles vers l'autre côté. On va refaire le shadow creux, shadow rond, mais maintenant, on va amener une autre image dans notre tête. Reviens immobile au centre. Donc, recommence le shadow creux, shadow rond. Synchronise ta respiration. Inspire, cambre, bassin vers l'arrière. Expire, bassin vers l'avant. Donc, tu expires. Inspire, cambre. Expire, arrondi, bassin vers l'avant. Donc là, on va s'imaginer que le point droit et le point gauche, donc les os de tes fesses, il y a les triangles, coccyx, pubis, vont se ouvrir et se fermer comme des portes d'un ascenseur. Lorsque tu expires, les portes d'ascenseur se ferment, gauche et droite viennent vers le milieu. Et lorsque tu inspires, les portes d'ascenseur s'ouvrent vers les côtés. Pense ici, maintenant, aux os de tes fesses qui s'ouvrent et qui se ferment. Est-ce que tu arrives à sentir à l'inspire comment les os de tes fesses s'éloignent, s'ouvrent vers les côtés et lorsque tu expires, les os de tes fesses se rapprochent. Donc, porte d'ascenseur qui se ferme et qui s'ouvre. Une dernière répétition. Pour revenir au centre, crée des cercles avec le haut de ton corps d'un côté. Donc, le contact avec le traversin crée une pression sur ton plancher pelvien, sur les os de tes fesses, coccyx et pubis. Donc, ça vient masser ton plancher pelvien. Change la direction de tes cercles vers l'autre côté. On va faire un dernier exercice, donc mental, en image, mais on va faire exactement le même mouvement avec le bassin. Reviens au milieu, ça va être un shadow creux, shadow rond, encore une fois. Mais là, on va imaginer le pont-levis qui se referme et qui s'ouvre et les portes d'ascenseur qui se referment et qui s'ouvrent. Donc, pendant l'inspire, portes d'ascenseur sont ouvertes, le pont-levis est descendu. Et là, referme le pont-levis, pubis vers le nombril et les deux portes d'ascenseur se referment. Et à l'inspire, permets-toi d'ouvrir les portes d'ascenseur et de descendre le pont-levis. Ferme le pont-levis, ferme les portes de l'ascenseur. Et vas-y quelques fois. Moi, ça m'aide à faire le mouvement de mes mains pour comprendre, connecter ton cerveau à ton corps.
Et t'en fais pas. Si jamais tu n'arrives pas à ressentir, donc imaginer qu'est-ce qui se passe dans ton corps, la pratique amène le progrès. Je te recommande de faire cet exercice avec ces images plusieurs fois par semaine. Une dernière répétition complète pour revenir au centre. Si tu es au sol ou même si tu es sur la chaise, viens mettre au sol ou tu peux rester sur la chaise, mais ouvre les jambes plus larges que tes hanches, pieds au sol. Là, moi, je suis au sol, donc essuie-glace, les genoux s'en vont d'un côté et de l'autre, surtout qu'on a été à genoux pendant un bon 10 minutes. Et reviens au centre. Maintenant, genoux se collent, shadow rond, genoux s'ouvrent, shadow creux. Permets-toi encore de sentir ici ton plancher pelvien qui s'étire à l'inspire, les genoux s'ouvrent et referme, genoux. Donc, plancher pelvien s'active. Encore pour 3, 2, 1. Et juste la jambe droite se couche pour 3, 2, 1. Et la jambe gauche pour 3, 2, 1. Et relax, viens t'asseoir normalement. Est-ce que tu as été capable de ressentir l'image en mouvement dans ton corps? Laisse-moi une petite note. N'oublie pas d'aimer cette pratique si elle t'a fait du bien et aussi de la partager avec les gens que tu sais qui en ont besoin, car tout le monde a un plancher pelvien. Et on veut se connecter cerveau au plancher pelvien pour pouvoir par la suite mieux le travailler, mieux le relaxer. Je te laisse ici sur l'image et dans la description un cours que tu vas pouvoir faire assis, donc pour venir encore travailler ici le plancher pelvien un peu plus tonique et étirer la jambe pour pouvoir amener le plancher pelvien, l'intégrer à toute ta sangle abdominale. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir.